Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitza, d'Afrav Bet, Amoud Aleph, 22a, nous sommes à la 7e ligne. Dans le cours précédent, on avait appris une Mishnah qui nous dit que Rabban Gamliel, il suit l'opinion de Bet Shammai, qui est stricte sur 3 points, et non pas l'opinion de Bet Hillel. Le premier de ces 3 points-là qui nous intéresse, c'est qu'on n'a pas le droit d'être matmin, de faire hatmana, d'enfouir des chamin, de l'eau chaude, des aliments chauds, le jour de Yom Tov pour Shabbat. C'est-à-dire lorsque nous avons vendredi qui est Yom Tov, et juste après le lendemain, il y a Shabbat, on n'a pas le droit de faire hatmana, d'enfouir des choses qui sont chaudes le jour de Yom Tov, pour le lendemain qui est Shabbat. Sur ça, la Gemara a demandé un instant, de quoi s'agit-il? Pourquoi Bet Shammai l'interdit? Pourquoi Bet Hillel y permet? Est-ce que la personne a fait Eruv Tafshilin ou pas? Le Eruv Tafshilin, c'est qu'on prend donc des aliments avant Yom Tov, le jeudi ou le mercredi avant Yom Tov, et on fait ce qu'on appelle Eruv Tafshilin, et par cela on a le droit de cuire, de cuisiner, de faire ce qu'il faut le jour de Yom Tov pour Shabbat. Alors la Gemara a demandé, de quoi s'agit-il ici? Si cette personne a fait Eruv Tafshilin, dans ces cas-là, pourquoi Bet Shammai il interdit d'enfouir le jour de Yom Tov pour Shabbat? S'il a fait Eruv Tafshilin, il devrait avoir le droit d'enfouir. Et s'il n'a pas fait Eruv Tafshilin dans ces cas-là, pourquoi Bet Hillel lui permet? Il ne devrait pas avoir le droit d'enfouir. Et Ravuna a répondu qu'il s'agit en effet d'un cas que la personne, elle n'a pas fait Eruv Tafshilin. Et malgré ça, on lui permet de faire le strict nécessaire qu'il a besoin de Yom Tov pour Shabbat. Parce qu'il a besoin de quoi vivre pour Shabbat. Alors on lui permet pendant Yom Tov vraiment le strict nécessaire. Et sur ça, il y a des accords entre Bet Shammai et Bet Hillel. Dans un cas que quelqu'un, il n'a pas fait Eruv Tafshin et il va préparer le strict nécessaire, est-ce qu'il aura le droit de faire Hatmana ou pas? Que Bet Shammai dit, tu n'as pas le droit de faire Hatmana, tu n'as pas le droit d'enfouir ces chamin. Et Bet Hillel dit que tu as oui le droit. Ça, c'était la réponse qu'on avait vue. Maintenant, sur la 7e ligne de 22a, Rava va nous donner une autre réponse. Rava il dit, le olam. Évidemment, toujours de quoi je vais te dire de quoi on parle. Chez Hiniar, cette personne a oui fait Eruv Tafshilin. Ah, et pourquoi Bet Shammai il interdit de faire Atmana, d'enfouir ces aliments-là pour qu'ils vont rester chauds, ou cette boisson pour qu'elle va rester chaude? La raison, elle est que c'est interdit des Muhamilta. Parce que c'est clair, des Adata, des Shata Kavit, qu'il est en train de faire quelque chose ici pour Shabbat. C'est-à-dire, Rava est en train de dire ici, quand quelqu'un est en train de préparer à manger, ok, tu prépares à manger à 16h, le jour de Yom Tov, vendredi après-midi, peut-être c'est pour Yom Tov, ça peut être aussi pour Shabbat, mais c'est possible que ça soit pour Yom Tov. Par contre, lorsque tu vas enfouir quelque chose, là c'est clair, pourquoi tu vas enfouir? Tu vas enfouir, c'est pour garder, ça va rester au chaud pour bien plus tard, donc pour le lendemain, pour Shabbat. C'est la raison pour laquelle que Hatmana serait interdit. Comme ça, Rava il explique. À la Gemara, Abaye demande, Data de Shatakavidi. Et tu es Abaye. Abaye il conteste. Il dit à Rava, un instant, regarde la braïta suivante. La braïta dit comme ça. Hanania Omer. Hanania a rapporté les lois suivantes. Bet Shammai Omrim. D'après Hanania, voici ce que Bet Shammai disent. Que en ofin elaim ken erev pat. On n'a pas le droit de cuire du pain Yom Tov pour Shabbat, donc de vendredi pour Shabbat, uniquement si la personne elle a fait le Eruv Tafshin. Mais avec quoi il a fait Eruv Tafshin? Avec du pain avant Yom Tov. C'est-à-dire que le mercredi ou le jeudi avant Yom Tov, il a fait Eruv Tafshin avec du pain. Il a fait avec du pain. Il a le droit de faire afia donc et faire cuire du pain au four. Et pour qu'il puisse faire le bichoul, donc cuire, bouillir quelque chose dans l'eau pendant Yom Tov pour Shabbat, c'est uniquement sur le Eruv Tafshin qu'il a fait le jeudi ou le vendredi avant Yom Tov. Ça a été fait avec quelque chose qu'il a cuit à l'eau, qu'il a fait bouillir quelque chose. Troisièmement, il nous dit que pour pouvoir enfouir de la nourriture le jour de Yom Tov pour Shabbat, c'est uniquement s'il a enfoui avant Yom Tov, donc mercredi ou jeudi, pour Shabbat, pour préparer Shabbat. Dans ces cas-là, il a le droit d'enfouir de Yom Tov à Shabbat. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici de ce dernier enseignement, de ce troisième enseignement? Que si en effet il avait de l'eau chaude qui a été enfouie la veille de Yom Tov en tant qu'Eruv Tafshilin pour que Yom Tov va pouvoir préparer Shabbat. Mais il peut tout à fait enfouir le Yom Tov pour Shabbat. Bien que c'est clair, c'est manifeste que la raison pourquoi il est en train de faire Hatmana, c'est pour Shabbat. On est Yom Tov, il est en train de faire Hatmana pour
Shabbat, on n'a aucun souci avec ça. Bet Shammai est tout à fait d'accord qu'on peut le faire. Donc, ta réponse, Rava, qui dit que Atmana, l'enfouissement, c'est quelque chose de particulier, qu'on voit clairement que c'est pour Shabbat, et c'est la raison pour laquelle que Bet Shammai interdirait, ce n'est pas juste. On voit clairement dans une braïta, Hanania dit que d'après Bet Shammai, on peut faire Hatmana dans le cas où tu as fait Hatmana avant Yom Tov, en tant que Eruv et Tafshin. Tu pourras faire Hatmana le jour de Yom Tov pour Shabbat. C'est la raison pour laquelle, après que Rava a refuté la réponse de Abaye a refuté la réponse de Rava. Et là, Abaye a dit, de quoi on parle ici? Qui gonche Erev Lazé, velo Erev Lazé. Justement, on vient de voir ici dans cette braïta de Hanania qui présente les paroles de Bet Shammai, qui dit qu'il faut que chacun, il a fait le héros pour chaque chose particulièrement d'après Bet Shammai. C'est-à-dire que s'il veut faire Afi à cuire au four, il faut qu'avant Yom Tov, il a fait son héros tafshin avec quelque chose avec du pain, quelque chose qui est cuit au four. S'il veut faire Bichou, lui faire une cuisson, il doit avoir fait le héros tafshin avec une cuisson. Et s'il veut faire Atmana, il faut qu'avant Yom Tov, il a fait Héros Tafshin avec Atmana. Et justement, ici, on parle d'un cas que Erev Lazé, et le Erev Lazé, il a fait le Héros avec ça que ce soit pour les choses, donc pour cuire au four ou bien cuire dans la marmite, mais il n'a pas fait le Héros pour Atmana, pour être matmin, pour enfouir. C'est la raison pour laquelle que Bet Shammai, il interdit de faire Atmana de Yom Tov à Shabbat, s'il n'a pas fait Héros Tafshin avec ça, va l'Iba de Bet Shammai. Donc ça va d'après l'opinion de Bet Shammai, comme Hanania l'a présenté. Rashi en haut à droite, le premier Rashi de la page. Chez Erev Lazé, le Erev Lazé. Donc il a fait le Hérouf pour ça et pas le Hérouf pour ça. C'est-à-dire que Afa ou Bichel mi Beodium, il a cuit au four et il a cuit à l'eau quand il faisait encore jour, c'est-à-dire avant Yom Tov. Le Shem Hérouf en tant qu'à titre de Hérouf et Tafshin. Velo taman chamin, mais il n'a pas enfoui des aliments, des boissons qui sont chaudes pour faire Hérouv et Tafshin. C'est la raison pour laquelle que le jour de Yom Tov, il pourra cuire Afia, Bichoul, mais il ne pourra pas faire Hatmana. Et la Mishnah, donc il dit que Bet Shammai, il dit on n'a pas le droit de faire Hatmana, elle parle justement dans un cas où il n'a pas fait le Hérouv pour être matmin, pour enfouir. Bien, maintenant, voyons la deuxième chose que Rabban Gamliel suivait l'opinion de Bet Shammai et pas celle de Bet Hillel, sur laquelle il était strict comme Bet Shammai. C'est quoi? Que Ve'en zokfin et amenora, on ne peut pas redresser un chandelier. En effet, on avait fait remarquer dans la Mishnah qu'on n'a pas d'explication sur qu'est-ce que ça veut dire ne pas redresser le chandelier. Et justement, la Gemara s'étonne ici, Maïkavid, quelle interdiction cette personne est en train de transgresser. Littéralement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'on lui en veut? Pourquoi Bet Shammai, ils interdit à quelqu'un de redresser un chandelier? Alors, Amar Rav Chidna bar Bisna, il a dit, Hacha ici, Bimnora shel chuliot askinan. Il s'agit d'un chandelier composé de pièces, il a plusieurs pièces. Il s'est défait lorsqu'il est tombé. Et la personne maintenant veut remettre ces pièces ensemble, qui est interdit de merze bonnet, parce que ça ressemble à l'ouvrage de construire qui est interdit par la Torah. Rashi bibnora shel chuliot, un chandelier qui est fait en morceaux chez Nafla. Et lorsque le chandelier est tombé, nifur de chuliotea, ces morceaux se sont séparés. De Bet Shammai savre, Bet Shammai pense qu'il existe un interdit de construction appliqué aux ustensiles. C'est-à-dire que de la même manière qu'on n'a pas le droit de construire une maison, d'après Bet Shammai, on n'a pas le droit de construire non plus de ustensiles. D'ailleurs, le Bach, il rajoute ici qu'il y a binyan bekelim, v'yesh stira bekelim. Rashi yesh torat binyan bekelim, ou bonnet, ce qui construit, chayav v'chol sheu. Il est passible d'avoir transgressé les lois de Shabbat, b'chol sheu, la quantité minime qu'il a construit, il a transgressé. Ça, c'est l'opinion de Bet Shammai. C'est la raison pour laquelle ils interdisent de remettre ces morceaux de chandeliers qui sont défaits, parce que c'est bonnet, c'est construire, bien que c'est un keli, bien que c'est un ustensile, c'est pas quelque chose qui est comme une maison, c'est pas quelque chose d'immobilier. Ou Bet Hillel sabre, il pense que binyan bekelim, il n'existe pas d'interdit de construction appliqué aux ustensiles. Venstira bekelim, il n'y a pas d'interdiction de démolir quand on parle d'un ustensile. C'est uniquement donc des biens qui sont immobiliers. Sur ça, on peut dire qu'il y a la notion de construire et démolir. C'est la raison pour laquelle que eux, ils permettent de remettre ce chandelier, comme Rashi nous explique en Torah binyan bekelim. Il n'y a pas la notion de binyan de construction dans un ustensile. Alors, évidemment, si quelqu'un il fait quelque chose avec l'ustensile, il peut être chayav, passible de transgresser Shabbat, mais pas pour la raison de bonnet de construire. Ve'eno chayav, il sera passible, ela imken asabom lacha, uniquement
s'il a fait un travail, mais pas un travail de construire, ça ne va pas rentrer dans le contexte. Si tu construis un ustensile, ce n'est pas considéré construire, mais il peut y avoir d'autres choses qui sont là-bas, un des 39 travaux qui est interdit pendant le Shabbat, qui est God Bemachek, par exemple, s'il va lisser au Mechater, ou bien s'il va couper au Oreg, ou bien s'il va tisser au Tofer, ou bien s'il va coudre, chez Avot Mlachot le Atzmam, que ça c'est un Av Blacha, donc c'est un travail, un des 39 travaux qui sont interdits, la Chazarat Chuliot, mais remettre des morceaux, en l'occurrence d'un chandelier, chez En Bala Mishum Binyan, que la seule chose laquelle tu peux dire c'est une construction. Alors, si tu dis que c'est le problème, c'est construction, je te dis, moi, Batiel, qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que En Bon, elle a la construction, c'est uniquement dans des maisons et des tentes. Donc, même des tentes, c'est pas immobilier, comme j'ai dit avant, donc il ne faut pas dire le mot immobilier, mais en tous les cas, dans les kelim, dans les ustensiles, il n'y a pas de binyan, il n'y a pas de construction, c'est la raison pour laquelle, d'après Batiel, c'est permis, d'après Bet Shammai, c'est interdit parce qu'il y a binyan bekelim, Torah binyan bekelim, d'après la version de Rashi, Torah binyan, le statut, le travail, ce travail-là existe. Bien, maintenant la Gemara a dit, oula, donc quelqu'un qui s'appelle Oula, Ikla le Be'er Rav Yehuda, un Amora, il est venu rendre visite à la maison de Rav Yehuda, et c'était pendant Yom Tov. Lorsqu'ils étaient là-bas, Kam Shammai, le serviteur, qui s'occupe de la maison, comme Rachid nous dit, Kam Shammai de Oula, donc le serviteur de Oula s'est levé, Zakafla le Shaga, et il a redressé la lampe pour provoquer l'extinction de la flamme. Rashi, Zakaf le Shaga, Shayarot Stalek Hashemen Leachora, parce qu'il voulait que l'huile va repartir en arrière, Vloimacher Acharaptila, va pas suivre littéralement, donc ne va pas suivre la mèche, mais comme ça va s'éteindre. C'est-à-dire, imaginons, on a un verre. Un verre, donc c'est la lampe. À l'intérieur, il y a de l'huile, il y a une mèche. Donc, la situation était qu'il ne restait pas beaucoup d'huile. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a penché la mèche comme ça sur le côté, comme ça, l'huile va aller. Il a penché le verre sur le côté comme ça, l'huile va suivre la mèche. La mèche est du côté droit du verre, donc comme ça, il penche le verre du côté droit, comme ça, l'huile va aller du côté droit vers la mèche. Maintenant, une fois qu'il voulait que la lumière va s'éteindre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a redressé l'ustensile, il a remis à nouveau donc à plat ce verre, cette lampe, et par cela, donc l'huile va rester en bas à plat, elle ne va pas se tendre, ne va pas aller vers la mèche. Comme ça, la lumière va s'éteindre. Donc ça, c'est ce que le serviteur de Oula il a fait, et Rav Yehuda était là-bas et a vu cette scène. Alors, est-il Rav Yehuda le Oula? Rav Yehuda, il a objecté, il a demandé une question à Oula. Il a dit, écoute, Oula, regarde cette braïta. Hanoten shemen baner. La braïta dit que celui qui ajoute de l'huile à une lampe qui est allumée, donc on parle le jour de Shabbat là-bas, chayav mishum mav, il est coupable d'avoir allumé. Mistapek meno, celui qui prend de l'huile, chayav mishum mav, il est coupable d'avoir éteint, parce qu'en effet, quand quelqu'un rajoute de l'huile, ça va durer plus longtemps. Quand il enlève de l'huile, eh bien, la lumière va durer moins longtemps. Donc, il est considéré qu'il a éteint. Rashi, Shiraga, donc c'est Ner Shel Cheres, donc c'est une lampe qui est en argile, donc une sorte de verre qui est en argile. Après, Rashi ramène un laz en français. Hanoten Shamet Bener, la Braïta dit que celui qui met de l'huile dans une lampe, Shabbat, le jour de Shabbat, Amistaper, ou bien celui qui enlève de l'huile de cette lampe-là, le jour de Shabbat, Hanoten Mimeno, celui qui en prend, fait ochel, et il en mange, il va assaisonner par exemple ses salades, eh bien, Chayav Mishum Bechabe, il est passif d'avoir transgressé, éteindre, avec Kibouy Beyom Tov le Ishtar. Maintenant, en ce qui nous concerne, Rav Yehuda, il est en train de ramener une braïta qui parle de Shabbat, mais il dit, ah oula, Yom Tov, on n'a pas le droit d'éteindre, et ici, là, ce que ton shamash, ce que son serviteur il a fait, c'est éteindre la bougie, vu qu'il a fait pencher dans l'autre côté, et parce que donc il n'y a pas d'huile, et maintenant ça va s'éteindre. Alors, qu'est-ce que tu dis, Oula? Alors, Oula a répondu à Marlène, Lavadat, et il a dit, le serviteur, il a agi sans que je réalise, sans que je sache, je n'ai pas fait attention, mais en effet, c'est interdit. Rashi Lavadat, et à ça, Shamash, c'est sans mon intention, sans mon accord que le Shamash, il a fait ça, Macha, c'est ce qu'il a fait. Après, on a un enseignement de Rav, Amarav. Rav, il a dit, Kanba Share. Moucher une mèche, c'est permis pendant Yom Tov. Qu'est-ce que ça veut dire moucher une mèche? Raché Kanba. Limchot, c'est-à-dire d'enlever Roshaptila, le sommet de la mèche. Shenas Pecham, qui a carbonisé, comme ça, des fois quand on allume, il y a au bout de la mèche un boule noire comme ça qui se fait. Chez Corinne Rashi Ramenamo en français. Donc il dit, on a le droit d'enlever ce petit morceau-là du bout de la mèche le jour de Yom Tov. Maintenant, Be'amine Abba Bar Marta Abaye. Abba Bar Marta, il a demandé une question à Abaye. On parle de Yom Tov maintenant, on parle d'éteindre la lumière pendant Yom Tov. Alors il dit,
si on a une bonne raison pour éteindre la lumière, est-ce qu'on a le droit ou pas? Quelle est cette bonne raison? Quelle est la loi concernant d'éteindre une lampe pour avoir des relations conjugales? Il est interdit d'avoir des relations conjugales à la lumière. Donc, il veut éteindre la lumière pour avoir des relations conjugales. Rashi, l'expression que littéralement veut dire pour autre chose, Rashi nous dit, c'est les shamesh mitato pour avoir des relations conjugales. Amarlo, alors Abaye lui a répondu, il est possible d'aller dans une autre chambre, dans une autre pièce où il n'y a pas de lumière, et là-bas avoir des relations conjugales, donc c'est pas nécessaire d'éteindre la lumière. Abba Bamata, il continue à demander, il dit, dans un cas il n'a pas d'autre chambre, Maï, quelle est la loi? Est-ce qu'il peut éteindre la lampe? Alors Abaye lui a répondu, il y a une autre solution, il peut faire une séparation pour masquer la lampe, comme Rashi nous dit, la sot mechitza, il peut faire donc le mechitza, besadine avec un drap, avec un vêtement, qui met devant la lampe. Alors, Baba Martin continue à questionner, il dit, s'il n'a pas le nécessaire pour faire une séparation entre la lampe et lui et sa femme, Maï, quelle est la loi? Est-ce qu'il peut éteindre la lampe? Abaye, il a répondu, il a dit, il y a une autre solution, c'est de recouvrir un récipient. Évidemment, on ne parle pas de recouvrir totalement de manière que ça va s'étouffer, ça va s'éteindre, mais de recouvrir de manière que la lumière ne va pas atteindre. Alors, Baba Martin continue, il insiste, il dit, il n'a pas de récipient pour couvrir la lampe. Maï, quelle est la loi? Il peut éteindre la lampe. Alors Abaye, finalement, il lui dit, Marley, Assur, il lui dit, c'est interdit. Ok, donc en 2 mots, il a dit, est-ce qu'on a le droit d'éteindre la lumière pendant Yom Tov si on a une bonne raison? Abaye lui a dit, non, on n'a pas le droit. Alors, là, Eitivé, Baba Mata, il a demandé à Abaye, il a dit, j'ai une question, la braïta suivante, regarde. Il y a écrit dans la braïta, on n'a pas le droit d'éteindre un morceau de bois qui brûle, qui est de là pour le préserver. Rashi Bekat, il dit un certain mot en laz, en français. Après, il dit de la pour préserver. C'est-à-dire, pour préserver que le bois va rester bien. Mais il n'en a pas besoin pour Yom Tov. Ce n'est pas une nécessité maintenant d'éteindre pour Yom Tov. Il en a besoin pour l'utiliser plus tard. Donc le fait d'éteindre, ce n'est pas nécessaire pour Yom Tov. C'est la raison pour laquelle il n'a pas le droit d'éteindre. Puis Rachidi, Vanishamati, j'ai entendu, Rachidi, que la raison pourquoi il n'a pas le droit de l'éteindre, parce que c'est comme détruire pour pouvoir construire au même endroit. L'interdiction biblique, c'est lorsque quelqu'un il détruit quelque chose pour pouvoir reconstruire après. Et ici, c'est la même idée. La personne va éteindre pour pouvoir rallumer après. Donc on a dit, donc on n'a pas le droit d'éteindre un morceau de bois qui brûle, que de la roussala pour le préserver. Par contre, si on éteint le feu pour que la maison, la casserole de nourriture ne va pas se remplir de fumée, moutard, dans ce cas-là, c'est permis. On voit donc on peut éteindre un feu pour tout besoin qui est nécessaire pour Yom Tov. Donc après ça, Abababat, il dit, tu vois, regarde, si dans la maison il y a trop de fumée, je veux éteindre, j'ai le droit d'éteindre le feu, parce que c'est nécessaire pour Yom Tov. La même chose aussi ici, c'est nécessaire pour Yom Tov, pour avoir des relations conjugales, je devrais avoir le droit d'éteindre la lumière pendant Yom Tov. Rashi, Moutar, c'est permis s'il veut éteindre pour pas que la maison va être en fumée. Alma, donc on voit que le Tzarech Yom Tov, que si c'est pour le besoin de Yom Tov chez Yahane, Hayom, qu'aujourd'hui il va en profiter, Char, et c'est permis. Donc ça c'est la question qu'Ababamat, il a demandé à Abaye. Abaye lui a répondu à Marley, il lui a dit, Haï, cet enseignement-là, cette braïta-là, Rabbi Yehuda, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, ce n'est pris que à Rabbi Yehuda, on va voir de Rashi plus d'explications. Mais Kikamina, Abaye dit à Ababamat, comme moi je t'ai répondu, Kikamina Anna, comme moi je t'ai répondu, le Rabbanan, c'est d'après l'opinion des sages qu'eux, ils interdisent. C'est quoi la marloque et le désaccord entre Rabbi Yehuda et Rabbanan? Rashi Rabbi Yehuda. De Amar le Kaman. Rabbi Yehuda, donc on apprendra plus loin son opinion, qui dit Marshire Ochel Nefesh, que toutes les choses donc, qui sont pour préparer la nourriture, c'est pas besoin pour la nourriture elle-même, c'est pour préparation de nourriture. Un Marshire Ochel Nefesh, Shavu c'est permis. Vedarish, d'où il apprend ça à Rabbi Yehuda? Il apprend ça, il interprète, il écrit Yéasé Lachem. Lorsque la Torah parle donc, de Ochel Nefesh, il dit Ochel Nefesh, ou Yalvado Yéasé Lachem, ce sera fait pour vous. L'expression de Yéasé Lachem, c'est le Chol Tzorkechem, pour tous vos besoins. Vehainami, et celui-là aussi, Tzorkechem, celui-là aussi, ça fait partie des besoins. C'est la raison pour laquelle, vu que c'est un besoin de ne pas avoir la fumée dans la maison, tu as le droit de l'éteindre. Et en effet, et aussi s'il y a besoin d'éteindre la lumière pour avoir des relations conjugales, Rabbi Yehuda va dire c'est permis. Mais Abaye dit à Abba Barmata Ve'ana, et moi d'Asrana, que j'ai interdit, quand tu m'as demandé est-ce qu'on a le droit d'éteindre la lumière pour avoir des relations conjugales, je t'ai dit c'est interdit, Kerabanan, c'est comme l'opinion des sages, des Dash et Hulevado. Il dit dans le verset, il y a écrit tout ce qui va être fait
nefesh ou levado yaselachem. Uniquement ça, ou levado, uniquement ça, et pas des marchés, pas des choses qui sont liées à préparation de nourriture. Donc d'après Rabbanan, donc c'est interdit. C'est pour ça que je dis que c'est interdit. Ok, rappelons, on va se rappeler de cette braïta et de la réponse de Abaye. Donc la braïta qui sous-entend qu'on a le droit de faire, on a le droit d'éteindre lorsque on en a besoin pendant Yom Tov. Et Abaye qui dit que cette braïta, elle est uniquement l'opinion de Rabbi Yehuda et pas celle de Rabbanan. Rappelons-nous de cette réponse, parce qu'on va la revoir encore une deuxième fois, une troisième fois. Be'amine Abaye meraba. Abaye, il a demandé à Rabba. D'ailleurs, je tiens à noter que d'après les commentaires disent que cette question-là qu'Abaye a demandé à Rabba, elle a été demandée avant la question qu'on a vue avant de Abba bar Martha à Abaye. Vous comprendrez dans la suite pourquoi je souligne ça. Be'amine Abaye meraba. Donc Abaye, il a demandé à Rabba. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre un incendie pendant Yom Tov? Et Abaye il explique sa question. Hey, s'il y a un danger de mort, donc des vies qui sont en danger, ça j'ai pas de doute, c'est sûr que c'est permis. Le jour de Shabbat, c'est permis. Qui kami bayali? Lorsque je me pose cette question, c'est Mishum Iboud Mammon. Dans le cas où quelqu'un veut éteindre l'incendie pour éviter une perte d'argent. Maï, quelle est la loi? Alors Rabba lui a répondu, Amarle, Assour, il a dit c'est interdit. Donc Abaye il a demandé à Rabba, est-ce qu'on a le droit d'éteindre un incendie pendant Yom Tov si c'est pour pas perdre sa maison? Et Rabba lui a dit, c'est interdit. Alors, Abaye il a demandé une question à Rabba, il a dit un instant, regarde la braïta là que je vais te dire, tu n'as pas le droit d'éteindre un morceau de bois, c'est la même braïta qu'on a vue avant, on s'en rappelle. On n'a pas le droit d'éteindre un morceau de bois qui brûle qui est de la là pour le préserver, parce que c'est pas nécessaire pour Yom Tov, c'est juste pour préserver du bois. Si par contre on éteint ce feu pour pas que la maison, la casserole, va se remplir de fumée, moutard, c'est permis, parce que ça c'est tzorich Yom Tov, pas que la personne va boire de la fumée chez lui pendant Yom Tov. Donc à ce même titre-là, on devrait aussi permettre d'éteindre le feu, la maison elle brûle, où il va dormir maintenant, il va se trouver sous le soleil, sous la pluie, la personne n'aura plus de maison. Il devrait avoir le droit d'éteindre ce feu-là, cet incendie pendant Yom Tov, même si c'est juste pour garder sa maison qu'elle va pas brûler. Rashi, et Tivecholo, donc c'est la question qu'Abaye a demandé à Rabba, après qu'il a entendu que Rabba a dit que c'est interdit d'éteindre un incendie. Il dit, regarde cette braïta-là, et tu vois clairement dans cette braïta-là que juste pour ta marmite ou ta maison ne va pas avoir de la fumée, tu as le droit d'éteindre. Et ici, qu'il y a un incendie, il n'y a pas plus grande maison fumée que quand il y a un feu, un incendie, chas de shalom. Donc c'est nécessaire pour Yom Tov, la chabot de l'éteindre, chez le tzarech, leishev, besharav ou bakshamim, pour pas qu'il a besoin d'être installé, d'être assis au soleil ou bien sous la pluie, qu'il a un toit au-dessus de lui. Alors, Rabba, il a répondu à Abaye, Haï, cette braïta là que tu viens de me ramener, tu donnes la question, Rabbi Yehuda, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, que lui, il permet de marcher, même quand c'est seulement des marchirim, des préparations, des choses qui sont tout à fait accessoires pour Ochel Nefesh, tu as le droit. Alors, c'est sûr que d'après lui, tu as le droit en effet d'éteindre le feu, l'incendie pour préserver ta maison. Mais Kikamina Ana, quand moi je t'ai répondu, c'est les Rabbanan, c'est pour Rabbanan. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que les commentaires ils disent que cette histoire-là, donc la question de Abaye à Rabba est arrivée avant l'histoire de la question de Abba Mata Abaye, tout simplement parce que c'est Abaye qui a répondu à Abba bar Martha que cette braïta, elle va d'après l'opinion de Rabbi Yehuda, non pas d'après l'opinion des Rabbanan. Donc si Abaye savait déjà c'est la réponse, il n'aurait pas demandé à Rabba la question qu'il a demandé. Le fait qu'il a demandé cette question à Rabba, ça prouve que d'abord Abaye a donné la question à Rabba. Rabba lui a dit que cette braïta-là, elle va d'après Rabbi Yehuda et non pas d'après Rabbanan. Et quand Abba bar Martha lui a demandé la question à Abaye, Abaye il a su répondre qu'en effet cette braïta va d'après Rabbi Yehuda et pas d'après Rabbanan. Ok, c'était juste une parenthèse. Continuons. On va voir ici, donc il me semble 3 questions que Ravashi demande, même 3 discussions entre Ravashi et Meima. Alors, il a demandé, est-ce qu'on peut appliquer un collyre, donc un médicament pour l'œil, sur les yeux pendant Yom Tov? Et Ravashi il explique sa question, il dit, ma question est bien précise. D'abord, Rashi, le Michal Eina, l'asubokrol, de mettre un collyre, donc littéralement du krol du bleu, l'irefoua, pour la guérison en tant que médicament. Et il dit Ravashi, je précise ma question. Hey Chadika Sakana, s'il y a un danger, qui gon rira, comme par exemple s'il y a un dégorgement de l'œil, Rashi rira, chez osé rire, donc ça sort quelque chose comme ça qui reste sur l'œil, qui se sèche sur l'œil. Rashi dit un mot en français, après il dit encore un autre mot en français, une sida belaz, chez osé rire.
Donc ça fait donc quand même une sorte de pu, quelque chose qui sort de l'œil, chez Maglit Tamid, qu'après ça devient dur, ce qui sort de l'œil. Ou bien s'il y a Ditsa, Rachid dit Ditsa, c'est-à-dire donc une douleur piquante, et donc ça pique dans l'œil, puis chez Nokev, Kimomachat, ça pique comme on dit une épingle, une aiguille. Kemo, où est-ce qu'on retrouve cette expression que Ditsa veut dire se piquer, Daz Bemidi, là-bas on parle de mettre dans un goulgolet, dans un crâne là-bas, de piquer une petite partie de ce goulgolet, pour savoir, donc dans le Choli, dans la Shrita. En tous les cas, l'expression de Daz, c'est piquer. Donc ici on a Ditsa, un œil qui pique. Ou bien Dma, je veux dire donc une congestion sanguine, Rachid nous dit un certain mot en français ici aussi. Ou bien Dimata, mais damat tamid, donc qui est toujours en train de couler, toujours en train de larmes qui coulent. Vekadarta, et une sensation de brûlure. Rachid nous dit lachon katra beapi, donc on parle d'une colère qui brûle dans mes narines. Sorefet, qui brûle, vouche korin, et ce qu'on appelle, encore une fois, un mot en français, quand je dis en français, c'est un mot en vieux français, donc qui est dans le Rashi, ce qu'on appelle le laz. Ravashi continue sa question, et il dit, quand, dans tous ces cas qu'on vient de dire, il y a un dégorgement de l'œil, une douleur piquante, ou bien une congestion sanguine, ou bien les larmes, ou bien qui coulent sans arrêt, ou bien une sensation de brûlure, ou la tour là, et il s'agit dans tous ces cas-là que c'est le début de ces maladies. L'homme est pas y aller, sur ce, j'ai pas de question. D'affilope Shabbat, même Shabbat c'est permis, comme Rachel nous dit Trilat Urla, Trilat Achol Ishel Kol, au début de ces maladies-là. Alors c'est sûr que c'est permis de prendre un médicament, même pendant Shabbat, on a le droit de le faire. Je ne vais pas demander pour Yom Tov. Mais qui quand je pose cette question-là, est-ce qu'on a le droit d'appliquer un collier, un médicament pour l'œil pendant Yom Tov? Ma question elle est, quand c'est Safour là, quand c'est la fin de la maladie, et la raison pourquoi on veut mettre ce médicament, c'est au Patsuch Eina pour améliorer la vue du malade. Rashi, sauf Uchla, pardon, Rachida, on a aujourd'hui fait avant, d'Afilo Shabbat, même pendant Shabbat c'est permis, qu'il a le Maseret Avodazara, comme on dit dans le traité Avodazara, Shuriane ou Souyane de Eina, que les muscles des yeux, c'est peut-être pas ça la traduction, en tous les cas, les yeux, ils dépendent des muscles du cœur. Je ne suis pas sûr de la traduction ni de Souyane, ni de Ovneta, mais en tous les cas, le message il est que les yeux, ils sont liés avec le cœur. Là-bas, dans le Masechet Avodazara, Rashi Rabben, il y a une histoire là-bas, je pense que c'était la servante de Shmuel, quelqu'un qui travaillait chez Shmuel, qui avait très très mal aux yeux et qui ne sont pas voulu s'occuper de lui pendant Shabbat. Et le lendemain, donc l'œil il a explosé, ils ont réalisé, ils ont dit que dorénavant, Shmuel il a dit qu'on a le droit donc de s'occuper des maladies de l'œil pendant Shabbat, parce que l'œil s'est rattaché au cœur. Donc Ravashi est en train de dire que si c'est des maladies comme ça, c'est au début de la maladie, il n'y a pas de question, c'est sûr, même pendant Shabbat on a le droit. Mais ma question, elle est toujours sur le texte de Rashi, sauf Uchla ou Patsucheina, chez Karov l'Etrapatu. Donc il va bientôt guérir maintenant, ça c'est la fin de la maladie. Veino Kochel, et la seule raison pourquoi il est en train de mettre un collier, un médicament, elle est la guillaume pour améliorer sa vue, c'est seulement pour ça. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Ça, c'est ce que Ravashi a demandé à Memar. Memar a répondu à Marley, Asso, il a dit, c'est interdit. Sur ça, Eitivé, sur ça, Ravashi, il a demandé la Braïta qu'on a déjà entendu 2 fois. El Mechabim et Tabekat, on n'a pas le droit d'éteindre un morceau de bois parce que on veut juste le préserver, mais c'est pas lié à Yom Tov. Mais s'il y a un feu qui fait de la fumée dans la maison, dans la casserole, ça, on a le droit de l'éteindre. Donc on voit qu'on a le droit aussi de faire quelque chose comme mettre un médicament pendant Yom Tov, et Ameimar a répondu à Ravashi, comme on a répondu, comme Abaye et Rabba, ils ont répondu, donc ils ont répondu, ils nous disent que ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda et non pas l'opinion de Rabbanan. Rashi nous dit, Eitiv Bekat, chez Motar, la Natagouf. Donc on a déduit qu'on a le droit pour le profit du corps, chez le Itachen. Là-bas on voit que juste qu'il ne va pas y avoir de Hachan, il ne va pas y avoir de fumée dans la maison, on a le droit d'éteindre. Alors la même chose aussi ici, on aurait le droit de mettre dans l'œil. Alors, Amem a répondu à Rav Ashik des Shanin, comme ils ont répondu avant à Bayer Rabbi Yehuda, ils ont dit que c'est Rabbi Yehuda. Amar qui a dit, le Chol Tzokechem, quand il dit, Lachem, c'est le Chol Tzokechem pour tous vos besoins. En effet, d'après lui, tu pourrais même mettre un collier dans l'œil. Encore une deuxième chose entre Ameimar et Ravashi. Tout d'abord, on raconte ce qu'Ameimar il a permis ou ce qu'il a fait. Ameimar Shar el Michal Eina Minoch Vishat. Ameimar il permettait de faire appliquer un collier sur les yeux par un non-juif le jour du Shabbat. Ikade Amri, il y en a d'autres qui disent qu'Ameimar Goufe Kachal Eina Minoch Vishat. Qu'Ameimar lui-même s'est fait appliquer un collier aux yeux par un non-juif le jour du Shabbat. Pas juste qu'il a dit qu'on a le droit, il a fait lui-même ça.
Et sur ça, Ravashi, il a demandé une question. Amar le Ravashi, la même Ravashi, il a dit Meimar. Mais Maïdat, quelle est ton intention, quelle est ton opinion, sur quoi tu te bases? Sûrement la raison que tu dis que c'est permis. De Amar Oula, parce que Oula, Béré de Ravilai, fils de Ravilai, il a dit que Kol Tzor Kechol aussi Malidor et Shabbat. On peut s'occuper de tous les besoins d'un malade le jour de Shabbat, si c'est un non-juif qui le fait. De même, Ve'amar Ravnuna, Ravnuna, il a dit que Kol Davar Shem Bosakana, toute situation qui n'a pas un danger de vie, un danger de mort, on a le droit de dire, donc un goy, un non-juif, il a le droit de le faire. Donc sûrement c'est la raison pour laquelle que tu te bases pour dire que tu as le droit aussi de dire à un non-juif qui va mettre un collier, un médicament dans ton œil. Mais moi, Ravashi, je te dis, ah mais non, 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 c'est pas une bonne comparaison, parce que Hanemil, ces paroles s'appliquent uniquement dans le cas que dans le cas où le juif, il n'aime pas le non-juif à appliquer le traitement. Avalma, mais c'est toi, mais ça y est, Abad, et toi tu aides. Pourquoi tu aides? Parce que tu fermes et ouvres les yeux pour aider l'application du médicament. Alors toi tu aides, tu participes aussi à se mettre ce médicament. Rashi amitsu patar soger au poter. Il ferme et il ouvrit les cils de ses yeux, la hachnis akol, pour faire rentrer le bleu, pour faire rentrer le collier. Donc à Meimar, pourquoi tu permets qu'un goy va te mettre un collier le jour de Shabbat? Alors Amarlé, a même répondu à Ravashi, il a dit, tu sais quoi, Ikar Zévid Kaikevater. Rav Zévid aussi, il pense comme toi, il m'a demandé la même question. Et tu sais quoi, Shanaïle, et je lui ai répondu, Rachid dit, Shanaï, d'abord Ikar Rav Zévid, Shayamak Shelikemotar, qui m'a demandé, donc à moi, Memar, comme toi, Ravashi, tu m'as demandé, Shanaïle, et je lui ai répondu, Rachid dit, Paraktilo, je l'ai déchargé, c'est ce que je lui ai répondu. Qu'est-ce que je lui ai répondu? Que Messaye a un bon mamage, que celui qui aide n'a pas d'importance, il n'y a pas de mamachout, il n'y a pas de concret raché, Messaye a un bon mamage. Mishéino sem lacha mamash, celui qui ne fait pas vraiment un travail. Là, Messaye a meat, juste il aide un peu. Qui aille, comme le cas ici, c'est le goy qui fait le travail de mettre un collier, et le juif il l'ouvre et ferme les yeux. Ou blave, ou mitavda, et sans lui, le travail aussi serait fait. Alors, un bon mamash, il n'y a pas de mamash, il n'y a pas d'importance. Et d'ailleurs, Shabbat, ainsi aussi on dit dans le traité Shabbat, Behamatzniya, dans le chapitre Hamatzniya, Gabeze Yachol Vezeno Yachol, que s'il y a deux personnes qui ont fait un travail qui est interdit pendant Shabbat, mais il n'y avait pas besoin d'être deux personnes. Il y avait un qui pouvait faire le travail tout seul, et l'autre que, de toute façon, il ne pouvait pas faire ce travail tout seul. Eh bien, Yachol Chaya, celui qui peut faire le travail, lui, il est passible de transgresser Shabbat. Chez Ino Yachol, celui qui ne peut pas faire le travail tout seul, pas tout. Il est exempté, il n'a pas transgressé. Pourtant, le deuxième, bien qu'il a aidé le premier, mais le premier, il pouvait faire tout seul, il n'avait pas besoin de toi. Eh bien, Messaya est un bon mamash. Donc, celui qui aide n'a pas d'importance. C'est la même chose aussi ici. Celui qui aide n'a pas d'importance, c'est la raison pour laquelle que moi, même je dis que c'est permis. Encore une troisième chose, dialogue entre Ameimar et Ravashi à propos du traitement de l'œil. Ameimar Sharal Michal Eina Beyom Tov Sheni Shel Rosh Hashanah. Ameimar a permis d'appliquer un collier sur l'œil le deuxième jour de Rosh Hashanah. En d'autres mots, il traitait le deuxième jour de Rosh Hashanah avec moins de rigueur que le premier jour de Rosh Hashanah. C'est une idée qu'on retrouve aussi à propos des autres Yom Tov, que ce soit à Pesach, à Shavuot et Sukkot, que quand on est en diaspora, on fait un deuxième jour de Yom Tov. Il y a certaines indulgences le deuxième jour de Yom Tov. Je ne parle pas donc dans la halakha, mais même dans la halakha, on va voir tout de suite. En tout cas, dans l'idée ici, il peut y avoir une différence. Et lui, il traitait deuxième jour de Rosh Hashanah avec une indulgence, ce qui n'est pas évident, parce que ce n'est pas vraiment comparable aux autres Yom Tov, aux autres jours de fête. Et donc, Amar le Ravashi, la même Ravashi, il a dit à Memar, comment ça se fait que tu dis qu'on a le droit de mettre un collier dans l'œil le deuxième jour de Rosh Hashanah? Écoute ce qu'a dit Rava. Ve'amar Rava. Rava, il a dit, même Yom Tov Rishon, si quelqu'un y meurt le premier jour de Yom Tov, il taskubo amamin, pour l'enterrer, uniquement des non-juifs, littéralement des nations, donc des gens qui ne sont pas juifs, ont le droit de s'occuper de lui pour l'enterrer. Mais Yom Tov Sheni, s'il meurt le deuxième jour de Yom Tov, il taskubo Israël. Les Juifs peuvent s'en occuper pour l'enterrer. Même dans les 2 jours de Rosh Hashanah, le deuxième jour de Rosh Hashanah, on permet aux Juifs de s'occuper d'enterrer quelqu'un qui est mort le deuxième jour de Rosh Hashanah. Ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne un œuf à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, bien que un œuf qui a été pondu le premier jour de Yom Tov, on a le droit de l'utiliser le deuxième jour de Yom Tov, parce que Mimanash, de 2 choses l'une, c'est sûr et certain qu'il y a un des 2 jours qui n'est pas kadosh, qui n'est pas saint, c'est ou le premier jour ou le deuxième jour. Donc s'il a été pondu le premier jour, tu peux le manger le deuxième jour. Si le premier jour c'était Yom Tov, alors le deuxième jour c'est plus Yom Tov. Si
Le premier jour, c'était pas Yom Tov, alors le deuxième jour, c'est Yom Tov. L'œuf, il a été pondu dans un jour qui n'était pas Yom Tov. Donc, c'est sûr que tu as le droit de prendre cet œuf. S'il a été pondu un jour, tu peux prendre le deuxième jour. Par contre, en ce qui concerne Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, les 48 heures, les 2 jours de Rosh Hashanah sont considérés comme un seul jour. Si, ils sont considérés comme un seul jour. Dans ces cas-là, un œuf qui a été pondu le premier jour ne peut pas être mangé le deuxième jour. Donc, l'indulgence qui a été faite pour le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est uniquement en ce qui concerne enterrer quelqu'un, mais en général, pour toutes les autres choses du deuxième jour de Rosh Hashanah, on l'associe au premier jour de Rosh Hashanah, et il n'y a pas de différence. Rashi Mashenkan Bebeit Sadik Dusha Achatet, c'est une seule sainteté les 2 jours de Rosh Hashanah. Velo Ekelo Beyam Tosheni Shel Rosh Hashanah. Et quand est-ce que les sages ont été indulgents le deuxième jour de Rosh Hashanah? Rava nous dit, la Leïnyan Med Bilvad, uniquement. Si quelqu'un il est mort le deuxième jour de Rosh Hashanah, qu'on permet que c'est les Juifs qui vont l'enterrer. Donc la question, elle est, comment ça se fait que toi, à Meimar, tu es indulgent le deuxième jour de Rosh Hashanah? Juste pour donner un peu plus d'explication, à savoir donc, la raison de différencier entre tous les jours de Yom Tov, le deuxième jour de Yom Tov et celui de Rosh Hashanah, c'est que les jours de Yom Tov en général, donc il y avait un safek, il y avait un vrai doute qui se posait donc de partout, même de ceux qui étaient loin, pour tous ceux qui étaient loin du tribunal, qui ne savaient pas exactement quel jour va tomber la fête de Pessah ou de Sukkot. On va prendre un exemple donc de Pessah. C'est le mois de Hadar qui précède le mois de Nissan dans lequel il y a Pessah. Si le mois de Hadar a 29 jours, 15 jours plus tard, ça sera Pessah. Si le mois de Hadar a 30 jours, 15 jours plus tard, ça va être Pessah. Nous, on est en diaspora, par exemple, on est à Nice, on ne sait pas qu'est-ce qui a été décidé au tribunal qui se trouve en Eretz Israël, à Yerushalayim. Alors, nous, dans le doute, on va dire, le mois de Hadar, peut-être, il avait 29 jours. Donc, après 29 jours de Hadar, 15 jours plus tard, on va faire Pessah. Puis, 30 jours après Hadar, après le 30e jour du mois de Hadar, après le 30e jour du mois de Hadar, 15 jours plus tard, on va faire aussi Pessah. On va faire Pessah 2 jours. On va faire 15 jours après le 29 Hadar et 15 jours après le 30 Hadar. Donc parce qu'on est au lointain. Mais Rosh Hashanah, ceux qui étaient même à Yerushalayim, des fois ils faisaient le premier jour et le deuxième jour aussi de Rosh Hashanah. Le premier jour ils faisaient parce qu'ils attendaient toute la journée, ils disaient, peut-être il y a des témoins qui ont vu la lune hier soir, ils sont en train d'arriver, et aujourd'hui ça va devenir Rosh Hashanah, donc ils commencent déjà depuis hier soir à commencer Rosh Hashanah, et il reste jusqu'à la fin de la journée, et quand la fin de la journée arrive, les témoins ne sont pas arrivés, il dit, ah bien, on va faire un deuxième jour de Rosh Hashanah, et le deuxième, ce sera le vrai jour, mais le premier, ils l'ont maintenu dans sa sainteté. Donc, les jours de Rosh Hashanah sont différents des autres. Même à Yerushalayim, les gens, ça arrivait qu'ils faisaient 2 jours de Rosh Hashanah. Donc, c'est plus strict que les 2 jours de Rosh Hashanah. En tous les cas, donc la question de Amem à Ravash, comment ça se fait que tu es indulgent le deuxième jour de Rosh Hashanah? Tu ne devrais pas. Le deuxième jour de Rosh Hashanah n'est pas considéré comme un deuxième jour de Yom Tov ordinaire. On est plus strict, on considère ça comme le premier jour aussi de Rosh Hashanah. La seule indulgence qu'il y a, Rava nous enseigne, c'est que pour enterrer un juif qui est mort le deuxième jour de Rosh Hashanah, ça on a le droit. Alors, Amarle, Amem a répondu à Ravashi, c'est vrai, Rava il a dit ça, mais écoute, moi, Anna, moi qui Neharda et moi je pense comme l'opinion des sages de Nehardea. Des Amres que eux ils disent que Af Bebeitza, que le deuxième jour de Rosh Hashanah est traité de la même façon que le deuxième jour de Yom Tov, même en ce qui concerne un œuf. D'après les sages de Nehardea, un œuf qui a été pondu le premier jour de Rosh Hashanah, il est permis le deuxième jour de Rosh Hashanah. Et Amem a dit, pour quelle raison tu penses qu'il faut traiter ce jour-là avec rigueur? Dilma mais Abrel el Elul, peut-être c'est possible que le mois de Elul va avoir 30 jours. C'est le même système qu'on a dit pour Hadar et Nissan. Donc Hadar qui est avant Nissan, dans le cas il y a la fête de Pessah. C'est le même système aussi en ce qui concerne le mois de Elul, qui est juste avant Rosh Hashanah. Si le mois de Elul a 29 jours, eh bien le 30e jour potentiel de Elul devient le premier jour du mois de Tishri, devient Rosh Hashanah. Si le mois de Elul a 30 jours, dans ces cas-là, c'est le 31e potentiel de Elul, donc qui devient le premier jour du mois de Tishri. Donc, quelle est ta crainte? Pourquoi tu dis qu'il faut faire 2 jours de Rosh Hashanah? Parce que peut-être le tribunal va considérer Elul pendant qu'il va avoir 30 jours et non pas 29 jours. Et donc, le vrai Rosh Hashanah sera le 31 Elul. Potentiel 31, ça n'existe pas. Mais en tout cas, après le 30e jour de Elul, il y aura Rosh Hashanah et c'est pas après le 29 Elul qu'il y a Rosh Hashanah. C'est ça ta crainte, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de quoi de craindre ça. Pourquoi? Parce que Ravchina Bakana, il a dit que Mimot Ezra Ve'ela, depuis l'époque de Ezra. Ezra était à l'époque du début du deuxième temple. Donc ici, on parle de presque 500 ans plus tard. Et le deuxième temple a duré 420 ans. Depuis l'époque de Ezra et la suite, le Matsinu Elul Meubar, il n'y a pas eu de Elul qui était plein, il n'y a pas eu de Elul qui avait 30 jours. À l'époque de Ezra, ça arrivait une fois. Mais après, ce n'est pas arrivé que le mois de Elul a 30 jours. Donc, quand on fait 2 jours, c'est vraiment Sekadayom, c'est vraiment un vrai doute. Donc le deuxième jour n'est pas considéré comme
le jour de pas considéré à le même titre de premier jour de Rosh Hashanah. Comme ça, en tous les cas, il pense, la halakha, donc on n'est pas comme lui. Aussi, donc, on dire une autre halakha, qu'en effet, quand si Chas Shalom, quelqu'un il meurt, on espère que Mashiach revient, une Chaim Nitzri, une vie éternelle pour tout le monde, Bezrat Hashem. Mais en attendant, quand on est encore en exil et qu'il y a encore donc, du mal qui est dans le monde, alors il y a encore la mort, vu que tant qu'il y a du mal qui est rentré dans le monde, il faut avoir la mort, parce que la mort, elle enlève le mal ne peut pas être éternel, uniquement lorsque Mashiach va venir. À ce moment-là, le mal va totalement s'enlever de la terre, à ce moment-là, il y aura la vie éternelle. Mais en attendant, si quelqu'un il meurt, Chas v'Shalom, le premier jour de Yom Tov, eh bien, si on veut l'enterrer le jour même, c'est des goïms qui vont l'enterrer. S'il meurt le deuxième jour de Yom Tov, on va l'enterrer le jour même. Dans ce cas-là, donc c'est des Juifs qui vont s'en occuper. Juste à noter que le Baal Shem Tov, il est décédé le premier jour de Shavuot. Il a demandé à la Chevra Kadisha de s'occuper de lui. Donc on a déduit qu'il voulait que ce soit d'Afka des Juifs qui vont l'enterrer. Donc il a été enterré le deuxième jour de Shavuot avec des Juifs. D'ailleurs, le Baal Shem Tov, il a dit que s'il avait voulu, il aurait pu faire comme Eliyahu, un avis de monter dans le ciel comme ça avec son corps, mais il veut avoir la qualité, la particularité, la supériorité, de repartir à la poussière. Donc l'idée de dire à Betartonim, de travailler aussi donc avec la matière et pas se sauver totalement de la matière, de faire une dira Betartonim, demeure à Dieu ici-bas, ce qu'on est en train de faire chacun de nous, des Shama Begouf, en étant une âme dans un corps qui vit jusqu'à 120 ans hors taxe, encore plus que ça, Yamav Me'aves, mais plus encore une vie éternelle avec la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.